nom, c'est Montana. J'ai 29 ans. Je viens de Montréal. Je suis ingénieure en son, DJ, puis peut-être un jour, j'espère, être productrice pour des gens, pour moi. Songwriter, c'est ça. Je faisais de l'improvisation, je faisais du théâtre. Puis je voulais devenir actrice, c'était ce que je voulais. Puis il y a comme la musique qui est arrivée qui a fait « Fuck no ». Performing Thanks for the Memories, here is Montana Martin Iles. Canadian Idol, quand j'ai fait mon audition, on m'a offert un contrat de disque tout de suite. On m'a dit « Fais pas le concours, moi je te signe ». Puis j'ai dit « Non, 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 j'ai envie de faire le concours ». Get me out of my mind. Get you out of those clothes. I'm a line away from getting you to the moon. C'était une grosse joke, puis je me suis rendue loin. Puis le jour où j'ai décidé de pas faire une joke, tu sais, que de faire une vraie tune, j'ai été éliminée. J'ai commencé à être DJ. C'était une soirée, mon frère il était drag queen au drugstore. Puis je cherchais une DJ, puis mon frère il était comme « Ah, toi, tu serais capable de faire ça, là, t'étudies en son. » Tout le monde pense, comme t'étudies en son, que genre t'es DJ, que t'es, tu sais, tout le monde, il voit « Ah, toi, tu connais ça, la musique, là. » Ce qui la différencie, je pense, c'est qu'elle lit sa crowd, puis elle n'est pas là pour jouer son iPod à elle. Elle est là pour jouer les chansons que le monde veut entendre, vu que c'est une personne qui est très à l'écoute à la base, puis qui est attentionnée envers les gens. Ben à ce moment-là, ça se reflète dans son type de DJing, parce que si elle voit quelqu'un, OK, ben j'ai mis ce type de tune-là, ah, ce crowd-là s'en va un peu plus loin, ben elle va faire en sorte, OK, ben je vais remettre une tune parce qu'eux se sont rapprochés, puis elle va se souvenir de chaque personne qui est dans la salle pour pouvoir essayer de garder la crowd le plus possible sur le dance floor. C'est vraiment le DJing qui fait que je gagne ma vie. Le studio, je le fais vraiment parce que j'aime ça, tu sais. Parce que très jeune, j'ai voulu travailler juste avec des gens avec qui j'aimais. Je voulais pas faire du fast-food. J'étais là au bon moment. C'est juste une question de timing, tu sais. Je connaissais pas rien plus que les autres, tu sais. Je peux très bien vivre avec ce que je fais dans les clubs en ce moment. Fait que je vais me donner au moins un cercle dans ma vie, quelque chose dans ma vie que c'est moi qui va décider. Montana, ça fait un bon couple d'années qu'on travaille ensemble. C'est tellement rare de trouver quelqu'un comme ça, comme Montana, que dès que j'ai rencontré, j'étais comme, OK, je veux qu'on travaille ensemble pour longtemps parce que c'est difficile de trouver quelqu'un comme elle. Quand tu sors de l'école puis t'as des chansons à 3 accords, super pop, puis tu travailles avec des artistes que eux autres, le soir, ils se lèvent entre comme 2 rêves puis sont capables d'écrire un orchestre symphonique, tu te sens un peu loser, tu sais. Tu te sens comme, bon, ben, la chanson qui parle de mon dernier heartbreak avec un sol, un mi puis un la, tu te sens un peu moins à la hauteur. Well, like a good engineer is like listen to a lot of stuff in different contexts and different set of speakers. Like obviously a DJ is a specific type of mix. She's mixing for dance clubs. Pop music in general are very technically well done mixes. So you like have to be really good when you're doing pop music. I just know she has the technical abilities to do the job in a very great way. The more like, a good musician and engineer anyways is someone who knows how to listen, not know how to talk. C'est clair qu'en étant travailleur autonome puis artiste, on a toujours peur que tout arrête. Qu'il n'y a plus personne qui va nous aimer. Que du jour au lendemain, là, ta musique, là, le monde n'y en veut plus. Je vais avoir 30 ans bientôt, c'est un chiffre qui stresse, tu sais. Surtout quand tu vois tous des jeunes DJ de 16 ans comme être à Tomorrowland, être whatever. Il y a comme une pression sociale, surtout quand tu es une femme dans ce métier-là. Ils te disent, dès que t'as des rides, t'es faite. C'est vraiment dur d'être une fille parce que, premièrement, on te dit, tu mixes, t'as des gigs juste parce que t'es une fille. Mais par exemple, parce que t'es une fille, t'as une date d'expiration. Jouer sur la scène TD de Fierté a été 10 ans. 10 ans de travail. Je me souviens, j'avais vu Infected Mushroom dans le temps. Puis j'ai regardé ça, puis j'ai dit, un jour, je vais être là. J'étais même pas encore DJ, là. Un jour, je vais pouvoir jouer pour ma tribu.
Faut toujours se rappeler que le nightlife, c'est quand même dark. On voit le pire côté des gens tout le temps. Il y a l'alcool, il y a la consommation, il y a... J'adore mon métier, je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde, mais le nightlife mange l'âme. Fait qu'il faut rendre ça des fois plus léger, vraiment plus léger, tu sais, parce que le DJ, c'est lui qui fait en sorte s'il y a une bataille ou non. Moi, j'y crois pas aux clubs dangereux, aux clientèles dangereuses, j'y crois pas. C'est notre rôle de faire en sorte que ça soit léger, que ça soit le fun. J'espère que dans 10 ans, je vais avoir plus de femmes autour de moi. C'est vraiment ça, puis j'espère aussi que mon album va être sorti. De produire des artistes, d'écrire des chansons pour des gens, d'écrire de la musique pour des émissions de télé. J'espère être rendu là. J'espère que mon DJing va être rendu en majoritairement festival. Que ça soit plus spectacle, on va dire. Que je fasse un hybride entre DJing, mes chansons, un petit peu d'humour au microphone, que ça soit pas un DJ set bang, 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 tu sais, que la musique peut arrêter puis que je peux parler avec les gens.